Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D, mon nom est Rodrigue Amiot. Petit tutoriel sur l'introduction du mode surface dans Fusion 360. Donc, plutôt que de créer des solides en mode surface, on va se trouver à créer des surfaces, comme le dit la fonction. Donc, si on regarde ici deux profils de rectangles, si j'utilise le mode solide et qu'on fait une extrusion, ben, je crée un solide, naturellement. Et si je m'en vais en mode surface, je vais réafficher ici mon esquisse. Je m'en vais en mode surface et j'utilise le mode extrusion ici. On va créer des surfaces. Donc ici, on parle d'un cube avec 4 côtés et c'est totalement vide. Faut être conscient ici que si on regarde un plan de coupe ici, mon cube est solide, donc je vais avoir, il est plein, il y a de la matière à l'intérieur, alors qu'en mode surface, il n'y a vraiment absolument aucune épaisseur, aucune matière. Donc si j'essaie d'exporter ça ici pour l'imprimer, en fait, j'aurais rien du tout, d'accord? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'épaisseur. C'est différent là du mode Thin Extrude. Donc, si je m'en vais en mode solide et que je choisis l'extrusion et je m'en vais en mode extrusion fine, là, à ce moment-là, je peux choisir ça ici et j'ai l'impression de faire une extrusion de surface, mais c'est faux parce que ici, on a quand même une certaine épaisseur. Donc, il y a toujours un solide d'impliqué. Si je vais voir mon plan de coupe, j'ai quand même un solide, même si c'est très mince, ça reste un solide. Donc, contrairement aux surfaces où on va construire avec finalement des feuilles de papier un peu élastiques qui vont nous permettre de construire des corps. Donc, si on revient avec le concept du surface ici, donc le principe en mode surface, c'est que quand on veut créer une pièce, éventuellement, il va falloir vouloir faire un solide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver à fermer l'espace. Et ça, un outil qu'on va utiliser beaucoup en mode surface, c'est le fermeture de face. Donc, ici, on peut venir ici et on peut venir fermer le dessous du cube. Hein, d'accord? Et on peut fermer le dessus du cube, comme ça. Et là, à ce moment-là, même si je retourne dans mon plan de coupe, j'ai toujours qu'une surface, donc j'ai vraiment aucun solide à l'intérieur. Et si on va regarder dans les corps ici, on voit que ce cube-là est composé, je vais enlever l'autre cube ici, est vraiment composé de plusieurs faces. Donc on a le contour ici, hein, qu'on a vu tantôt, on a le dessous et le dessus. Et le principe en mode surface, c'est qu'on va prendre toutes ces surfaces-là et on va les coudre ensemble. Et une fois qu'ils sont cousus et que l'intérieur est parfaitement hermétique, donc ici notre boîte est parfaitement hermétique, si on mettait de l'eau dedans, l'eau ne pourrait pas s'échapper. Donc si je sélectionne tout cela, ok, je vais ressortir de mon analyse ici, et que je choisis le mode coudre, je vais resélectionner tout mon cube. On voit ici les arêtes en vert. Ce sont les arêtes qui vont être cousues ensemble. Et remarquez bien ici dans le côté, dès que je vais faire finaliser ma fonction, et voilà, notre cube devient un solide. Et si on retourne dans notre analyse, et là, à ce moment-là, j'ai un solide. Donc, c'est le concept des surfaces, c'est qu'on va travailler avec différentes surfaces, avec différentes courbes, pour fermer un espace. Et à partir du moment où cet espace-là est fermé, on peut coudre toutes ces surfaces-là et en faire un solide. Ça, c'est la base. Je ne rentrerai pas dans la construction en tant que telle strictement de surface. Par contre, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-ci, c'est ce qu'il y a possibilité de faire à partir d'un solide. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des choses en mode solide qu'on ne peut pas faire, qui va être totalement impossible à faire. Je vous donne un exemple vraiment particulier. Donc ici, on va travailler en mode solide avec la fonction tuyau. Je vais créer ici 3 courbes. Donc je me trouve à avoir de faire fabriquer un système de tuyaux. Je vais avoir une base ici. Je vais faire OK. On va aller créer nos tuyaux ici. D'accord? Et là, ce que je veux, c'est je ne veux que choisir que 1. Je vais commencer par lui. Alors, je vais mettre ici 10. Comme ça. Et voilà. Je vais réafficher mon esquisse. Hein? On va refaire la même fonction. On va aller ici. 10 encore une fois. Et on répète encore une fois ici. Et voilà. Là, j'ai un trou en mes tuyaux. Par contre, l'endroit où j'ai mes connexions de tuyaux, c'est exactement ce que je veux. Mais là, comment je fais pour combler ce trou-là?
pour essayer de faire un solide que je vais extruder, ensuite de ça que je vais joindre ensemble. Par contre, ici, on peut utiliser le mode surface très facilement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut scinder deux pièces, OK? Donc, ici, on a scindé un corps, on peut couper un corps en deux, mais on peut aussi scinder que la face, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Et on va se servir de notre esquisse de départ qui se trouve être des vecteurs exactement au centre de nos tuyaux. Donc, je vais faire scinder les faces et je vais choisir toutes les faces ici, tous les tuyaux, d'accord? Et comme outil pour scinder, on va reprendre nos vecteurs ici, donc comme ça. Et là, on se trouve à scinder les faces. Donc, je n'ai pas deux corps. Donc, si je m'en vais retourner dans les corps ici, je n'ai pas deux corps. Par contre, je me suis trouvé à créer une séparation sur la surface. Si je reste en mode solide et que je choisis cette surface-là et j'essaie de la déliter, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Éventuellement, il va déliter la coupure qu'on a fait. Par contre, si je m'en vais en mode surface et que je choisis cette surface-là et que là, je fais delete, là, oups, mon corps est devenu un ensemble de surface. Donc, si on fait une analyse ici de coupe, comme ça, on voit très bien qu'on n'a plus un solide. On a maintenant un ensemble de surfaces, enfin une surface, d'accord, qui est unique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser notre outil de fermeture de face. Donc, le but ici, c'est d'enlever toutes les faces au centre, comme ça, hein, on voit. Et on va aller fermer cette surface-là, comme ça. On va venir ici et on va faire, paf, fermer. Ici, on a une jointure G0, on va mettre G1 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus continu. Hein, et voilà. Et on a tout simplement besoin de faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Et voilà. Je fais entrer. Et là, on a toujours plusieurs surfaces. Hein, si j'enlève le principal, donc j'ai créé deux surfaces ici. J'ai deux autres surfaces ici. Par contre, comme j'ai utilisé mon outil ici pour fermeture de surface, je sais que les joints entre toutes mes surfaces sont parfaites. Donc, cet espace-là est parfaitement hermétique. Donc, je peux le coudre et en faire un objet, en fait, un corps solide. Donc, si je le choisis au complet, on voit ici les lignes vertes hein, qui nous représentent l'endroit où il va y avoir des coutures. Et dès que je vais faire entrer, ici, et voilà, on se retrouve avec un corps solide. Par contre, là, on a nos fameuses 3 connexions de tuyaux, mais avec un corps solide. Hein? Comme on l'a dit, oups, on avait déjà une analyse ici. On va aller, éditer cette analyse-là. Donc, on voit très bien ici qu'on a un corps solide. Hein? Donc, l'intérieur ici est très régulier. Et à partir de ce moment-là, on pourrait aller utiliser le mode coque ici hein? Et choisir nos 3 faces ici. Hein? Donc, en mode coque, on choisit les faces qu'on veut qu'elles soient ouvertes. Et on pourra les mettre 1 mm ici. Et là, je viens de créer hein, un système. Oups, on va inverser ça pour qu'on le voit bien. Et là, ben, je viens de créer hein, des tuyaux ici, pardon. On va réafficher l'analyse ici, comme ça. Je viens de créer un tuyau hein, qui n'a pas été très compliqué à faire, mais le mode surface m'a permis de créer un espace à l'intérieur de mes 3 tuyaux ici, qui est tout ouvert et qui est vraiment très, très régulier ici au niveau de la coupe. Donc, ça, c'est les possibilités que les surfaces peuvent nous permettre de faire. On va voir dans les prochaines vidéos comment on peut utiliser les surfaces, mais plus pour construire quelque chose. On va construire des pièces avec des courbes qui sont pratiquement, en fait, qui sont impossibles à réaliser dans le monde solide.